Bonjour à tous, dans cette capsule, on va regarder les exercices 1.13 à 1.17. Donc la majorité de ces exercices est la création de Dockerfiles pour différents types de projets. Donc le premier exercice, 1.13, est pour un projet Java Spring, donc qui est un serveur web basé sur Spring. Pour chacun des projets, on va avoir ici une liste d'instructions pour un déploiement local. Donc, il faut être capable de prendre ces différentes instructions-là et être capable de les convertir à l'intérieur d'un Dockerfile. Donc, pour le premier projet, on a besoin de Java. On nous informe ici qu'on peut utiliser l'image OpenJDK pour être capable d'avoir une version spécifique de Java comme une base pour notre image. Le deuxième, ça va être un projet de Ruby on Rails. Encore une fois, un serveur web, une application web. Donc, on a besoin d'avoir Ruby. On a certaines configurations à faire pour être capable de travailler avec notre application. Donc, encore une fois, de prendre ces configurations-là et d'être capable d'en créer un Dockerfile. Ici, on va avoir besoin du langage Ruby. Donc, on peut regarder ici, on peut avoir une image de Ruby à partir des images officielles Ruby avec le tag de la version. Pour être capable de savoir c'est quoi les différents tags possibles ou les tags qu'on a besoin, on va aller regarder dans le README du projet et dans le Docker Hub de l'image qui va nous indiquer quelles sont les différentes versions qu'on peut aller chercher. Pour l'exercice 1.15, à ce point-ci, c'est un petit peu plus large. Donc, on te laisse prendre une application de n'importe quel projet ou n'importe quelle application que toi, tu aurais créée et on veut avoir le Dockerfile et le publier sur le Docker Hub. Donc, pour être capable de répondre à cet exercice, il faut avoir une preuve sur un lien vers ton Docker Hub public qui va avoir à l'intérieur au moins une description simple et les instructions à l'intérieur d'un README pour être capable d'utiliser correctement ton image à l'intérieur d'un container. Pour l'exercice 1.16, ça va être d'avoir le site Heroku. Donc, Heroku nous permet de déployer des applications sur des serveurs web de manière automatisée. Donc, on a déjà un projet de préparé qui s'appelle Heroku Example. Donc, à l'intérieur de ce projet-là, vous avez un projet de serveur web qui est prêt à être déployé. Donc, il va falloir aller sur le site de Heroku, il va falloir se créer un compte et à partir de là, on va installer le Heroku Command Line Interface. Donc, vous allez voir les différentes actions que vous avez besoin de faire. Le principe ici, c'est on va pouvoir publier une image à Heroku et cette image-là va être hébergée de manière automatique. Donc, on veut avoir l'URL de ton application qui va être en fonction sur le web. Donc, on a le Heroku Example. Quand tu vas avoir créé ton compte, utiliser le Docker CLI, ça va te donner une adresse publique avec laquelle tu vas pouvoir prouver que tu as déployé ton application. Donc, pour compléter cet exercice-là, vous devez retourner l'application accessible, l'URL de votre application accessible. Pour le 1.17, c'est de prendre un environnement de programmation. Donc, prendre un langage de programmation, du C, du C++, n'importe quoi, et d'en créer une image à partir d'une image de base. Donc, il va falloir installer les différents outils de programmation, puis être capable de rouler différentes commandes à l'intérieur de cet environnement-là pour utiliser le langage de programmation. Donc, pour cet exercice-là, il faut expliquer qu'est-ce que vous avez fait
et le publier sur le Docker Hub. Donc ça ici, c'était les différentes explications pour les exercices 1.13 à 1.17.